Bonjour à tous. Et tout d'abord, bienvenue sur le canal Être soi dans la lumière, où je suis heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet qui concerne la notion de l'ombre. Mais cette fois-ci, je vais plus particulièrement aborder comment et pourquoi il faut réussir à gérer au mieux les personnes de notre entourage qui sont malheureusement dans l'ombre. Alors rapidement, qu'est-ce que l'ombre? En résumé, l'ombre, c'est le mal, c'est ce vers quoi il est si facile d'aller, et la lumière, c'est le bien, c'est ce vers quoi il est plus difficile d'aller et surtout de rester. Je ne vais pas vous redéfinir ici la notion d'ombre et de lumière plus en détail parce que pour ça, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui s'intitule De l'ombre à la lumière. Alors, il ne faut pas oublier et ignorer que l'ombre est nécessaire parce que c'est elle qui met en valeur la lumière. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière et vice-versa. Il faut rappeler aussi que les personnes qui sont dans l'ombre ont des fréquences vibratoires basses, voire très basses, alors que les personnes qui sont dans la lumière ont des fréquences vibratoires hautes, et en tout cas bien plus hautes. D'où le schisme qui ne manquera pas de se créer. Alors qui sont les personnes qui sont dans l'ombre? Pourquoi et comment les reconnaît-on? Alors, il y a deux catégories de personnes qui sont dans l'ombre sur Terre. Il y a la première catégorie, ce sont les personnes qui, dès leur incarnation, sont dans l'ombre parce qu'il s'agit du choix de leur âme. Ces personnes naissent en étant déjà dans l'ombre et y resteront donc tout le temps de leur incarnation. Les plus faciles à reconnaître sont bien sûr tous les criminels, les assassins, les violeurs en tout genre, mais aussi les pervers narcissiques, les pervers manipulateurs, les psychopathes, etc., etc. Mais il peut aussi s'agir de personnes de votre entourage qui vivent leur petite vie tranquille, sans tuer ou agresser personne, mais qui ont, on le verra dans un instant, un comportement qui est tout sauf vertueux, en fait. Et puis, il y a ceux dont l'âme, à leur naissance, était bien dans la lumière, mais qui, au cours de leur incarnation, vont basculer dans l'ombre, soit par faiblesse, soit par choix, en faisant usage de leur libre arbitre. Je rappelle ce que j'explique aussi dans ma vidéo précédente sur l'ombre et la lumière, à savoir que notre libre arbitre ici-bas n'est que de 5% et les 95 autres pourcents sont restés avec notre âme qui reste là-haut pour nous guider. Quel est l'intérêt de vivre dans la lumière? Eh bien, l'intérêt de vivre dans la lumière, c'est se sentir accompagné et guidé tout au long de sa vie. C'est recevoir parfois des aides divines, mais surtout et par-dessus tout, c'est être protégé. Encore une fois, Dieu protège les siens, et les siens, ce sont ceux qui croient en lui. Et quelles sont les conséquences de vivre dans l'ombre ou de basculer dans l'ombre au cours de sa vie? La conséquence d'être dans l'ombre, elle n'est pas forcément visible ici-bas, mais le prix se paye, on va dire, au moment de la sortie. Au moment de la sortie de cette matrice, parce qu'en fait, quand on est dans l'ombre, il n'y a pas d'élévation possible. Il n'y a pas de réincarnation possible dans d'autres dimensions plus agréables que la dimension terrestre, qu'on appelle la dimension 3D, qui en fait est un véritable enfer au regard de ce qui peut être vécu ailleurs. La Terre est un enfer en fait. La vie sur Terre n'est pas du tout ce qui était prévu à l'origine. On en est tous un petit peu conscients. Les âmes qui sont dans l'ombre resteront toujours dans l'ombre. Et les âmes qui, au départ, étaient dans la lumière, mais dont leur être incarné sur Terre a décidé ou choisi de vivre l'ombre, reviendront, elles, vivre des vies sur Terre tant qu'elles n'auront pas compris leur erreur. Donc, les âmes dans l'ombre, elles sont programmées pour être dans l'ombre, donc pas de souci, elles restent dans l'ombre. Par contre, une âme dans la lumière qui n'a pas réussi à guider son être incarné sur Terre qu'elle guide, si elle n'a pas réussi à le guider correctement et que cet être a basculé dans l'ombre, eh bien, la réincarnation de cette âme se refera à nouveau sur Terre jusqu'à ce que son incarnation, donc nous, la personne qui vit sur Terre,
on comprenne enfin qu'il vaut mieux rester dans la lumière et qu'on fasse tout pour y rester. Donc ça peut durer plusieurs vies, c'est tant qu'on ne comprend pas. Alors voyons maintenant comment un être de lumière peut-il être amené à basculer dans l'ombre. Alors, soit l'être de lumière bascule dans l'ombre de lui-même, et si c'est de lui-même, c'est parce qu'il succombe de façon importante, bien sûr, à l'un ou plusieurs d'ailleurs des 7 péchés capitaux, qui sont, je vous le rappelle, la luxure, qui est le péché de la chair, la gourmandise, qui regroupe tout ce qui est addiction, le péché d'avarice, qui est l'attachement excessif à l'argent, la paresse, l'envie, la colère et l'orgueil. Et la source me demande en fait de rajouter un 8e péché, qui pour elle en plus constitue le péché le plus grave. C'est celui de ne pas croire en Dieu, ou en tout cas à l'existence d'une puissance divine supérieure. Voilà, pour elle c'est extrêmement grave parce que ça va entraîner des conséquences importantes. Ou alors, on peut être attiré dans l'ombre par un de nos proches, par un être cher, une personne que l'on côtoie souvent et que l'on apprécie ou que l'on admire, par exemple. Parce que je rappelle que les personnes qui sont dans l'ombre n'ont pas une apparence repoussante et au contraire, elles peuvent apparaître comme des êtres dotés de toutes les qualités possibles, hein, aimables, bienveillantes, accueillantes, etc. Mais en fait, elles sont pas méchantes vis-à-vis des autres particulièrement, si ce n'est qu'elles ont quand même un défaut majeur qui est en relation avec un ou plusieurs des 7 péchés capitaux. Quelqu'un qui est dans la paresse, effectivement, ne va pas être quelqu'un de méchant ou comment on va dire, de particulièrement dérangeant, si ce n'est qu'il va quand même être toxique à son niveau, parce que être dans la paresse, ça veut dire qu'on laisse tout faire aux autres, qu'on ne s'investit pas, qu'on ne démarre rien, et qu'on laisse tout venir à soi, et surtout qu'on compte tout le temps sur les autres pour que les choses se fassent. Donc au bout d'un moment, ça peut devenir pénible, pardon, à vivre, et du coup, la personne ne réalise pas sa mission de vie, elle est là, mais elle n'utilise pas son incarnation. Voilà, on va dire qu'elle passe complètement à côté de sa vie, et ça, c'est un péché qui fait que du coup, la personne n'est pas du tout dans la lumière parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est là, elle n'a pas compris qu'elle a quelque chose à faire, donc elle bascule automatiquement, on va dire, dans l'ombre. Bon, il faut vraiment que ce soit une grosse paresse, il faut que ça dure vraiment toute sa vie, quoi. C'est pas juste aujourd'hui j'ai pas envie de me lever. C'est quand même un comportement complètement récurrent et contre lequel la personne n'est même pas, on va dire, sensibilisée, enfin elle n'en est même pas consciente, euh, mais les autres le voient très très bien et ça peut poser problème. Et ces personnes-là sont des personnes dont on ne se méfie pas et qui finalement petit à petit peuvent nous entraîner, enfin nous faire succomber à un de leurs vices. Bon, en général, c'est vrai que c'est très facilement par le biais du poison de l'humanité qui est l'argent. C'est en général par ce biais-là qu'on bascule souvent dans l'ombre. Hein. On rentre dans le moule, c'est-à-dire on vit pour amasser de l'argent, on vit pour avoir la plus belle maison, on veut faire mieux que notre voisin, on fait comme notre ami, on fait comme ci, on fait comme là. Alors qu'au départ, on n'était pas prédestiné particulièrement à ça, mais on rentre dans ce système-là qui finalement nous emmène dans l'ombre. Donc c'est très intéressant enfin c'est un intérêt majeur de les repérer, ces personnes dans l'ombre, parce qu'il faut pouvoir s'en protéger et éviter ainsi de baisser dans nos vibrations et nous permettre de rester surtout dans la lumière. Alors comment agir et comment se comporter pour éviter ce basculement qui peut être en fait si vite arrivé? Alors premièrement, il faut se demander, alors en permanence, très souvent, il faut se demander si un de nos comportements n'est pas un petit peu trop en relation avec un des 7 vices que j'ai cités plus haut. Par exemple, est-ce que je suis pas trop omnubilée par l'argent? Est-ce que je suis pas trop omnubilée par le sexe? Est-ce que je suis suffisamment tournée vers les autres? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de humble? Ou alors mon ego prend peut-être un petit peu trop de place?
Est-ce que j'en fais assez ou est-ce que je laisse toujours les autres faire le boulot à ma place? Est-ce que mon comportement nuit à quelqu'un? Etc., etc. Parce que si c'est le cas, la remise en question doit nous permettre de redresser la barre au plus vite pour éviter de basculer dans le mauvais camp. Deuxièmement, s'il s'avère qu'une personne de notre entourage est dans l'ombre, bien évidemment, la meilleure solution, c'est de couper les ponts avec elle, hein. Alors, soit couper les ponts physiquement, soit spirituellement, c'est-à-dire en coupant les liens toxiques qui nous lient à cette personne. Et si cela n'est pas possible, parce que c'est vrai que dans le milieu professionnel ou familial, ça n'est pas évident, alors il faut faire en sorte de ne pas donner de prise du tout à ces personnes. C'est-à-dire qu'il faut se préserver au maximum. Ces personnes ne doivent pas connaître nos failles, nos faiblesses. Il faut vraiment essayer de se fermer, se blinder, ne pas montrer euh, par où le mal peut entrer. C'est-à-dire parce que toutes nos failles, nos faiblesses, c'est une porte d'entrée pour le mal, hein, et il s'en sert évidemment. Alors pour cela, il y a deux techniques, enfin deux principes qu'il conviendrait d'appliquer. C'est la technique du lâcher-prise et la technique du détachement. Alors, ce que font et ce que disent ces personnes ne doivent pas du tout nous atteindre, ou le moins possible. Dites-vous que vous valez tellement plus qu'elles. C'est ce que vous devez vous répéter tous les jours et en devenir persuadé parce que c'est vrai. Vous valez plus que ces personnes qui vous blessent, qui vous embêtent, que vous percevez comme mauvaises ou qui ont un comportement dérangeant, etc. Vous valez bien mieux et vous devez absolument penser à vous d'abord. Pensez à vous préserver, pensez à vous protéger de leurs agissements qui sont parfois très subtils, hein. C'est pas toujours facile à voir euh, que ces personnes essayent de nous amadouer, de nous faire basculer. Parce qu'en fait, côtoyer ces gens nous font baisser énormément nos vibrations et nos vibrations, surtout en ce moment, doivent rester le plus haut possible. Donc le lâcher prise, eh bien ça consiste à accepter que de toute façon, vous ne pourrez pas les changer. Il faut accepter que nous sommes dans un jeu et que ces personnes jouent ce rôle par choix. Soit, un choix de leur âme, soit de leur propre libre arbitre. Et il faut accepter aussi que dans une autre vie, nous avons peut-être, et même sûrement, nous aussi été dans l'ombre, et en tout cas, nous aussi avons fait du mal, et avons fait le mal. Donc voilà, c'est un jeu. Un coup c'est nous, un coup c'est l'autre. Vous connaissez euh, le bourreau, la victime. Ce sont des inversions de rôle que nous vivons dans nos vies. Alors on peut le vivre dans la même vie, bien évidemment, et on peut le vivre dans des vies séparées, des réincarnations. On a vraiment été quelqu'un de mal. Et donc de toute façon, une fois qu'on l'accepte, ça nous aide énormément à prendre de la hauteur par rapport à la situation, et ça nous amène petit à petit au détachement. Ça, c'est très important. Un détachement qui peut être donc soit physique, soit spirituel. Euh, le détachement, en fait, c'est quoi? C'est un désinvestissement émotionnel qui est nécessaire et salutaire. Le détachement, ça ne signifie pas ne plus voir la personne, euh, forcément. Parce que si c'est un membre de notre famille, si c'est quelqu'un de notre environnement professionnel, on est obligé de la côtoyer. Par contre, ça signifie que quand on voit cette personne, on ne ressent plus rien et on a une distance émotionnelle qui s'est installée et qui nous protège. Alors avec un enfant, et oui, parce qu'on peut effectivement avoir des enfants qui sont dans l'ombre, c'est une épreuve qui est très difficile à surmonter, mais on peut y arriver avec du temps. Et là, je vous en parle malheureusement en connaissance de cause, mais en fait, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de pratiquer le détachement avec un enfant qui est dans l'ombre lorsque nous-mêmes on est dans la lumière, parce qu'en fait, on n'évolue pas du tout sur les mêmes fréquences vibratoires.
Et les rapports, de toute façon, quoi qu'on fasse, seront toujours compliqués et conflictuels. Donc c'est une vraie souffrance, surtout pour les deux, hein. J'allais dire surtout pour la maman ou les parents, mais non, pour les deux. Donc autant y mettre un terme dans la mesure du possible, tout en... je vous demande pas de mettre un coup de pied aux fesses à votre enfant pour qu'il s'en aille. Voilà, les choses se font et il faut accepter qu'elles se fassent et que notre enfant prenne vol de ses propres ailes et qu'on espace un petit peu les relations conflictuelles. Voilà. Troisièmement, essayez de ne pas juger et de ne jamais souhaiter de mal aux personnes qui sont dans l'ombre, parce que ça vous ferait tomber immédiatement dans le péché capital de la colère et vous risqueriez de basculer dans l'ombre sans même vous en apercevoir. N'oubliez jamais que Dieu voit tout, et en fait c'est lui et lui seul qui sera amené à juger ces personnes le moment venu, et pas vous. Nous ne sommes pas là pour juger et pour souhaiter du mal. Quand on est une personne dans la lumière, on doit accepter. Je dis pas de tendre la joue pour recevoir une deuxième gifle. Je dis juste de prendre du recul et de se dire que de toute façon, ces personnes ont un rôle à jouer et nous, on a un rôle à jouer en se protégeant parce qu'on a une mission à remplir et que en se protégeant, on pourra remplir cette mission. Quatrièmement, enfin et surtout, ce qu'il faut, c'est croire en Dieu, en Jésus et en la Vierge Marie et prier le plus souvent possible. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut paraître désuet, pas d'actualité, tout ce que vous voulez. C'est la clé de tout ce qui résume l'ombre et la lumière. Tous les vrais croyants sont et resteront protégés de l'ombre et des événements à venir. D'ailleurs, petite parenthèse qui s'adresse à tous ceux qui se posent encore des questions concernant l'existence de Dieu. Dites-vous bien que vous n'êtes pas né dans un chou, hein, et que la Terre et l'univers n'ont pas été créés par le fruit du hasard, que des tas de phénomènes restent et resteront à jamais sans aucune explication scientifique possible, parce que l'homme, la Terre et l'univers sont une création de Dieu et forment un tout. Alors vous l'appelez Dieu, vous l'appelez puissance divine, énergie supérieure, enfin comme vous voulez. Mais de toute façon, dites-vous que nous sommes tous une émanation de cette énergie divine supérieure. Et refuser d'admettre ça, et refuser d'y croire, ça signifie vivre dans une ignorance totale et donc dans l'ombre. Parce que l'ombre, c'est l'ignorance, la lumière, c'est la connaissance. Donc ne pas croire en Dieu, enfin ne pas se dire que effectivement on vient tous de là-haut et que on est en relation permanente avec cette source qui nous a créés, cette source qu'on appelle Dieu, eh bien c'est passer à côté de sa vie, voilà. Et donc tous les gens qui passent à côté de leur vie, eh bien passent leur vie dans l'ombre, avec les conséquences dont on a parlé déjà. Donc voilà, j'en ai terminé. Ce ne sont pas des sujets faciles, je le reconnais, mais actuellement, il nous est vraiment demandé de vibrer le plus haut possible, parce que le combat de l'ombre et de la lumière fait rage actuellement, et la lumière doit absolument apprendre à se protéger. Bien qu'on dise et qu'on sache très bien que la lumière a déjà gagné, ça ne se voit pas encore, mais c'est le cas, il faut absolument se protéger parce qu'on a tous une mission à remplir pour que la lumière puisse enfin briller. Et on ne peut pas remplir cette mission si on se fait happer par l'ombre, ce qui est malheureusement trop facile et trop souvent le cas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.